plus de droits. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la magie de l'héros, les frères. Ça, c'est la magie de l'héros. C'est que l'héros a une magie. Ça, c'est la magie de l'héros, ça. Est-ce que les Camerounais sont dans le live ou pas? J'aimerais faire monter une dame camerounaise dans mon panel. On ne dit pas 8 mars pour que les femmes commencent à boire l'alcool et finissent dans la rue. Ils se saoulent dans la rue. Non, je ne suis pas pouce. Je ne suis pas là pour parler de ça. Quand on dit 8 mars, c'est pour donner assez de droits chez la femme pour qu'elle puisse avoir l'égalité entre hommes et femmes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas 8 mars pour que les femmes commencent à courir. Pour aider nos sœurs. Merci bien. Merci Tata. J'ai lancé le live pour vous les femmes. Pour que vous essayez de vous mobiliser, pour défendre vos droits. Normalement, le 8 mars ne doit pas être un jour que les femmes vont commencer à danser, vont commencer à secouer les fesses, ils vont se lever pour aller défendre leurs droits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les sœurs. Vas-y, Tata, tu peux ouvrir ton micro. La Tata qui est en haut, là. Bonjour. Il faut se rappeler que les Chinois arment massivement l'Iran en moyens de propulsion, en moyens de défense, en moyens antiaériens, en moyens de radar, et qu'il y a une flotte chinoise, pour la première fois dans l'histoire, au lieu de rester diplomatiquement en train de faire des grandes déclarations, les Chinois ont envoyé 4 bâtiments de guerre, dont le plus gros bâtiment de renseignement, pour aider les Iraniens à se battre contre l'opération américano-israélienne. Ce n'est pas rien. Il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et savoir ce que les Chinois ont envoyé aux Iraniens pour les aider à se défendre, voire à attaquer, est un sujet qui n'est pas réglé. Le Khorramshahr-4 dont je parlais, c'est un vieux missile nord-coréen modernisé avec l'aide des Chinois, par exemple. Donc il y a des sujets qu'il faut savoir traiter. Et quand je parle du retour de la puissance chinoise, curieusement, on peut se dire ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait, ça a tout à voir. Parce que pour le Venezuela, c'était leur principal fournisseur de pétrole. Ils n'ont rien pu faire. Pour la Chine, ils sont en train de dire, nous pourrions faire des choses. On la reste à distance parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais comprenez bien que nous ne sommes pas simplement en train de faire des communiqués depuis Beijing, nous sommes en train de dire nous pouvons aussi être une force d'intervention, d'abord pour la liberté de circulation dans le Golfe, parce que c'est un enjeu majeur, c'est entre 66 et 100% des exportations de pétrole de toutes les pétromonarchies. Donc c'est pas rien, les oléoducs c'est bien, mais c'est comme les satellites pour Internet, vous voyez, ça prend résiduellement de la place, mais pas grand-chose. L'enjeu essentiel, c'est de savoir à quel moment la Chine va dire stop parce que vous êtes en train de nous étrangler du point de vue pétrolier. Puis il ne faut pas oublier que, en plus, il y a le petit dossier Cuba qui continue à être étranglé gentiment et qui permet à Donald Trump d'afficher 3 éventuelles victoires sur son tableau de chasse.